je me retrouve en fait dans un ranch qui est pas très loin du premier dans lequel j'étais et qui fait un peu la même chose, c'est-à-dire de la bioconstruction. Le domaine m'a vraiment intéressé, je dois dire, dans le premier. Je me suis dit que ça pouvait être bien d'approfondir mes connaissances dans ce domaine, et il s'avère que l'endroit où je suis est vraiment un endroit spécialisé là-dedans, avec un homme qui s'y connaît vraiment bien. Le petit loup. Alors cette vidéo vient un petit peu plus tard que d'habitude, je sais bien. Comment ça se fait en fait que ça vient aussi tard? Je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'avais changé d'endroit, que je passais d'un ranch, donc du ranch Sol Rosa, à un nouveau ranch pour faire de la bioconstruction. Ce qui est super chouette, je suis d'accord. Waouh, trop cool. Je vais faire une vidéo un peu reportage quand je vais arriver, je vais découvrir le truc, puis je ferai ça. Ça va être trop chouette. J'avais parlé avec le propriétaire avant, je suis en train de monter, c'est pour ça que je respire comme ça. Il m'avait dit, oh ouais, j'ai un drone et tout. Drone de la même marque que la caméra, donc je me dis trop bien, c'est du bon matériel et tout. Et puis j'arrive, je suis tout seul comme volontaire. La semaine se passe relativement bien. Pas du tout la même ambiance que Sol Rosa. Rien à voir, mais vraiment rien à voir. Je me sens un peu seul comme seul volontaire, j'avoue. Alors que Sol Rosa, j'étais seul et ça me faisait pas cet effet-là, déjà. Et puis il y a un Allemand qui est arrivé, qui s'appelle... Donc voilà, on a commencé un peu à s'entendre bien. Et puis bah au fur et à mesure, on parlait un peu du comportement du propriétaire tous les deux. Et c'est tiens, il y a un peu des trucs qu'on trouve chelous quoi. Que ces réactions parfois sont un peu bizarres. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'en fait je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour, je fais pas du contenu pour démonter des gens ou quoi. Ce qu'il faut savoir c'est que je me plais pas ici. C'est vraiment le truc à savoir. Et on a élaboré un plan avec pour dire ensemble à notre propriétaire qu'on voulait pas rester et qu'on allait s'en aller. C'est-à-dire que ce soir, nous allons avoir une discussion avec lui qui va être ventripotente. C'est la corde, ceux qui connaissent. Voilà, on va simplement lui dire qu'on a envie de se casser. Voilà, simplement. Alors oui, c'est chiant, oui, c'est nul, parce que je m'étais dit trop bien, j'ai trouvé un nouveau lieu, pouvoir rester pendant un mois. Et au final, bah, je fais que 2 semaines, donc la moitié, donc ça réduit déjà mon temps. J'ai dû m'arranger pour trouver une solution. Mais sur certains aspects, j'ai aussi de la chance. Pourquoi est-ce que je dis que j'ai de la chance? Parce que d'abord, je suis dans un mode de voyage où je suis libre. C'est pas comme si j'étais en échange et que je devais rester 4 mois dans la même famille et que j'avais pas le choix. Là, je peux bouger. Si j'ai envie de bouger, je me casse, prends un hôtel quelque part pendant 3 jours, le temps de trouver quelque chose. Et une fois que j'ai trouvé quelque chose, bah, je m'établis dans un nouvel endroit. J'ai de la chance aussi sur un autre point, c'est que je suis resté en contact avec Maui de Sol Rosa et elle a gentiment et merveilleusement accepté de me reprendre pendant un petit temps, le temps que j'aille dans le Chiapas. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que moi, la ferme dans laquelle je devais aller dans le Chiapas, je m'étais arrangé avec eux déjà pour leur demander si je pouvais arriver plus tard et maintenant je leur redemande de revenir plus tôt. Et c'est le seul truc qui me saoule parce que du coup, au final, bah, j'ai changé mes plans avec eux pour au final les rechanger plus tard. Donc bah, ça me fait perdre de la crédibilité pour rien. Du coup, ils vont se dire, putain, il est pas sérieux le mec, est-ce qu'on le prend vraiment ou pas? On a établi un plan de secours avec dans le cas où notre conversation se passerait pas comme prévu. Si on n'aime pas sa réaction, on a dit que demain matin, à l'aube, on se barre au village d'en bas, qui est pas très loin d'ailleurs, je viens d'y descendre en marchant. Et bah, on prend un bus pour Colima, et de Colima, on se casse. Quand je dis on se casse, c'est pour aller où? Il s'avère que c'est vrai qu'on s'est bien entendu avec. On s'est dit que bah, ce serait un peu dommage de pas passer du temps tous les deux alors qu'on s'entend bien. Et donc ce week-end, nous partons pour Manzanillo, une ville portuaire qui est à 75 km d'ici, qui est vraiment pas très loin, qui est accessible en bus. Et apparemment, c'est une chouette petite ville à voir. Donc on s'est dit voilà, pourquoi pas profiter et s'amuser un petit peu et visiter après ces 2 semaines de régalade quoi. Donc voilà, oui, le séjour se passe pas oufissimement bien, oui, c'est pas ce que j'avais espéré, oui, ça aurait pu être mieux, mais il y a quand même du positif dans tout ça. Bah je vais faire des chouettes activités. Oui, aussi pour les vidéos, ouais, ça je vais quand même vous le dire parce que je trouve ça important, parce que c'est la chaîne YouTube, parce que vraiment ça m'a touché quand il m'a dit ça. Donc moi je lui ai parlé du fait que je faisais des vidéos, que j'avais une caméra et tout, il m'avait parlé du fait qu'il avait un drone et on parle de ça. Puis il m'avait dit bah si tu veux actualiser les vidéos du ranch avec le drone, bah fais-toi plaisir. Je lui ai dit ouais bien sûr, ça me dérange pas de souci. Puis après, et quand je suis arrivé, il m'a dit ouais en fait j'aimerais bien faire un peu plus, genre une vidéo là-dessus, une vidéo là-dessus. J'avais dit ok, je dis bah écoute je vais réfléchir à un petit plan et je te présente et tu me dis ce que t'en penses. Je lui présente, première vidéo, je lui dis bah ce serait bien de faire une vidéo un peu comme j'avais fait à Sol Rosa. Je lui avais montré, faire une vidéo comme ça pour un peu montrer le point de vue général du ranch, qu'est-ce que c'est, comme ça t'expliques et puis après tu fais une vidéo sur les sujets plus ciblés pour rediriger les gens à qui tu veux montrer ça quoi. Et à ça il me répond écoute t'as peut-être envie de faire des vues hein, mais moi c'est pas mon but. Quoi? Oh là là, mais ça me saoule mais à un point, parce que vraiment mon YouTube il est pas là pour faire des vues, c'est vraiment pour vous, famille, amis et peut-être un peu plus. Parce que je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent que je ne connais pas. Bonjour à vous d'ailleurs. Allez me dire que j'ai un YouTube pour faire des vues, alors que bah, je kiffe juste faire des vidéos, je kiffe le voyage, et j'ai décidé de faire un truc avec les deux. Et après il a commencé à me dire ouais, moi j'aimerais bien une vidéo comme ça, une vidéo comme ça, une vidéo comme ça. Il y a genre 5-6 vidéos dans le truc. J'étais gros, je suis cadre-monteur professionnel ou quoi? Tu vas me payer pour ça? Je crois pas, non? Et point de vue langue, bah... Il s'avère qu'il ne me parle pas en français. Il ne me parle pas du tout en français. Qu'est-ce que je dis? Il ne me parle pas du tout en espagnol. Quasi pas, vraiment pas. Ça me saoule. Que je m'étais accordé avec lui avant pour savoir si je pouvais parler en espagnol avec lui. Il m'a dit oui. Et alors, au-delà du fait que je suis pas là pour parler français, bah il y a
dans l'histoire, qui lui parle pas du tout français, il parle allemand, anglais et un petit peu d'espagnol. Donc bah voilà, il parle en français. Bref, vous aurez remarqué que j'avais dit que je dirais rien et qu'au final bah, j'ai quand même balancé 2-3 trucs sur lui. C'est des trucs que je pensais nécessaires pour pas que vous pensiez que c'est moi qui démesure la chose. Je me plais pas ici, je me sens pas bien et tout. Caméra, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle commence un peu à déconner. Je suis juste au moment où je dis que c'est du bon matos. Génial, vraiment un pur bonheur. Une bonne semaine, je suis en train de passer là. Bref, je vous redirai, on aura eu cette petite conversation, comment ça s'est passé. Si c'est pas bien passé, bah on se voit demain matin 5h. Si ça s'est bien passé, bah on se retrouve pour aller à Manzanillo. Baigne à l'aquarelle, des cathédrales et des tours Eiffel. Mes amis, mes amis, mes amis. Waouh, que de choses à vous dire. Je suis à l'heure qu'il est dans le bus, retourné à Colima. Le patron est persuadé que je reviens après le week-end, ce qui est faux, je ne vais pas revenir, ça n'allait pas. J'ai essayé de lui en parler, de lui dire que j'avais envie de partir, il m'a dit que je devais faire une semaine en plus parce que c'était minimum 3 semaines. Ça ne m'intéresse pas et il n'a pas tellement le droit de me demander de faire ça. À la limite, il me le demandait en mode écoute, je sais que c'est bof, mais si tu veux rester une semaine de plus, bah ça m'aiderait. Franchement, je pense que je l'aurais fait. Mais il m'a pas dit comme ça, il m'a juste dit c'est 3 semaines. D'accord. Donc décision est prise. Passer une nuit à Colima et demain je retourne à Solrosa pour un peu avoir de la quiétude. Surtout que hier s'est passé un événement horrible. Je me hais pour ça. J'ai paumé mon téléphone. J'ai envie de me défenestrer. On est bien d'accord que toutes les photos que j'avais, rien dans le cloud, rien. Donc là j'ai acheté un petit téléphone un peu nul, 50 €. Voilà, un peu une semaine compliquée, je vous mens pas. Mais voilà, c'est comme ça, c'est des semaines qui arrivent aussi. Là je me dis que ça va changer. J'ai pris un petit hôtel à Colima, je vais passer une bonne nuit. Puis demain je vais un peu chiller. Puis lundi, retour à Solrosa et je pense que ça va me faire plaisir. D'autant plus qu'il y a de nouveaux volontaires à Solrosa. Ça va être l'occasion de découvrir de nouvelles personnes. Je suis en bonne santé, je suis en vie et puis bonne route. Au bout du monde, avant que les années nous fassent de l'ombre, comme les volets qui quittent le port. Je vais lever l'ancre, la revoir en été. Je vais lever l'ancre, ne plus pouvoir en rêver, en rêver. Mission de la soirée achieved. Je viens d'aller me couper les vœux, je fais du peeling. C'est pas le top. C'est pas le top, mais je me suis promis de les laisser pousser. J'avais dit au début j'y toucherais pas, mais ça va vraiment pas en fait quand je touche pas du tout. Donc je préfère que ce soit au moins, genre là j'ai un dégradé, ça va. La barbe j'ai pas touché par contre. Firmin j'ai pas touché. Le mec était super sympa. Genre vraiment il tape la conve. Mais en fait c'est ça partout, ils sont tous super sympas. C'est dingue. Je dis ça dans toutes mes vidéos, il y a des gens sympas. Aussi signe, j'hésitais à je savais pas si j'allais me racheter un téléphone et juste en face, coiffeur. C'est dommage que vous n'ayez pas vu ça parce que c'était fou. Je regarde dans une voiture et pardon, il y avait une fille en train de se toucher la fouf. Oh là là, je suis où en fait? Non, c'est des blagues, c'est pas des blagues. Et juste en face, il y avait un truc Telcel. Le nom l'indique, téléphone cellulaire. J'ai un peu regardé les prix. Il y en a des pas tellement chers pour me permettre, qui sont pas mal. Genre chez Samsung par exemple. On verra bien ce que je ferai, je vais y réfléchir. J'ai encore un peu de temps et puis on verra. C'était là où j'ai fait une petite folie. L'endroit est dingue. Je pensais pas. Le bruit est pas ouf, mais il y a que ça. Genre. Y a que ça. Je pensais pas que ce serait si bien. Genre. J'ai mis 50 balles dans la chambre d'hôtel et ça ressemble à ça. Donc ça c'est l'hôtel. Il y a une piscine. Oui, il y a une piscine. Hop. Et puis ma chambre elle est par là. Et là on entre. Et paf. Elle est gigantesque. Genre le lit, je peux me mettre 3 fois dedans. Petit room tour, petit tableau sympa. Et alors le mieux, quand tu te laves dans des douches pas folles, le mieux c'est vraiment la salle de bain qui est vraiment pas mal. Genre là, hop là, coucou, fou, vraiment fou. Il y a des gens qui me demandaient comment c'est Noël au Mexique. Eh bah c'est comme ça mon pote. What the fuck. Ils vont de plus en plus délirer ces Mexicains. Noël en techno. J'adore, c'est génial. Alors, bon, je me suis dit que pour conclure cette semaine un peu bien, j'allais me trouver un petit endroit sympa où manger. Et donc j'ai trouvé cet endroit qui est franchement plutôt pas mal. Et ils servent aussi de la bière de Colima. Et donc j'ai jamais encore goûté celle-ci. Apparemment c'est une stout. Enfin ça a l'air d'une stout.
Ils disent de cette bière que c'est leur bière la plus obscure. Waouh. On sent vraiment des arômes de café, un peu comme ça, et de pain même. J'espère que vous aimez ma coupe. Moi j'aime bien. En vrai je trouve il a géré le mec. C'était un Californien qui m'a coupé, qui vit maintenant au Mexique avec sa femme et avec son fils. Ils tiennent un magasin de vêtements dans lequel il coupe aussi les cheveux des gens. Un des points positifs du ranch dans lequel je viens d'aller, c'est la cuisine. C'était lui qui cuisinait à chaque fois et il cuisinait vraiment bien, un peu à l'européenne comme ça, donc ça m'a un peu changé de ce que je mangeais d'habitude et ça m'a parfois ramené même genre dans mon enfance, parce que comme il était français, bah on a mangé des croque-monsieur et genre vraiment je les ai mangés, j'étais waouh maman, terrible. Les choses que j'ai dites sont totalement vraies, je les ai pas inventées et je pense que c'est important aussi de vous montrer tous les côtés du truc. Je peux pas vous dire ah c'était vraiment génial, alors qu'en fait bah mon expérience s'est pas vraiment bien passée à cet endroit-là. Mais en revanche, je pense qu'il est aussi important d'être 100% véridique dans tout ce que je dis. Même si ça s'est pas bien passé dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup appris. J'ai découvert un homme qui était très patient dans ses explications quand il nous apprenait des choses. Parce que, bah, par exemple, il savait pas utiliser une perceuse et une visseuse. Le patron, il était pas là en mode ah, c'est pas faire ça. Alors que c'est vrai que c'est un des éléments basiques de la construction, mais pour une personne qui n'en a jamais fait, bah, tu peux pas savoir comment ça marche. J'ai eu la chance de le faire avec mon père, avec mon grand-père, et donc forcément j'avais 2-3 connaissances, mais il aurait pu ne pas être patient avec ce genre de choses. Et les choses que moi je connaissais pas, bah, il était patient. Je pense que c'est important d'être véridique dans tout ce que je dis et d'être 100% transparent. C'est ça le mot. L'endroit ici est vraiment super beau. Genre, tu vois toute la ville, la cloche est en train de sonner, on entend tout. Vraiment top. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est le burger. Moyen, franchement moyen. Mamma mia! Ça a l'air vraiment très bon. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Buon provecho. Il se passe des choses dans ma bouche que je ne comprends pas. Je sais pas dire un truc de ce que c'est. Par les noix, je sais pas dire. C'est très bon. Plutôt pas mal. Franchement, vraiment pas mal. Le service très bon. Très très bon. Super sympa les gens. Pas mal. Oh, ça me... Waouh. Me demandez pas ce que je fous là. Quel ingrat cet homme. Alors, une tasse. Pourquoi une tasse? Parce que c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de bol. Et là, vous savez pas ce que je raconte, et c'est ça qui est génial. J'avais un peu faim. Voilà, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas mangé de céréales, et j'avais vraiment envie de céréales. Donc bah, j'ai acheté des céréales. La réceptionniste m'a donné une cuillère gentiment. Elle est super sympa. Quand je suis sorti, je lui ai dit j'ai faim. Je suis rentré, elle m'a fait ah oui, à ce point-là. Je vais en profiter pour vous raconter un peu les dernières mésaventures du ranch où je viens d'aller. Donc en fait, je vous ai expliqué que j'avais une conversation avec lui. Je lui avais dit que je voulais me barrer. Il m'avait dit du coup, non, tu fais une semaine de plus. Pour ne pas qu'il sache que je voulais me barrer indéfiniment. J'ai dû ruser. J'ai inventé une histoire en disant que je partais du coup en week-end à la mer, parce que c'est ce qui était prévu de base, de partir à la mer avec. Donc je dis, je vais aller à Manzanillo passer le week-end. Je dis bah en même temps avec la semaine que j'ai eue, je pense que ça va me faire du bien de sortir un peu de voir d'autres choses. Il dit ouais ok, pas de souci et tout. Le problème c'est que moi je pensais qu'il n'y avait pas de bus direct du village où on était jusqu'à Manzanillo. Donc je lui dis bah je prendrai le bus au village, j'irai à Colima, et puis de Colima j'irai à Manzanillo. Et il me fait mais t'es pas obligé de faire ça, tu peux directement aller à Manzanillo. J'ai inventé une histoire. Je lui dis oui, faut quand même que je passe à Colima en fait parce que j'ai une amie qui a fait un échange d'un an au collège, qui vit au Mexique et elle est dans la région de Colima et on s'est dit qu'on allait se voir ce soir. Et c'est passé. Totalement faux. Et en plus, ouais, je lui dis ça et là il commence à me demander tiens, mais elle est d'où du coup au Mexique? Et moi je dis ah, je me rappelle plus du nom du truc et tout. Et là il commence à me sortir des noms. Je dis non, je pense un peu plus loin. N'importe quoi. Et il fait bah si tu veux, file-moi son indicatif de téléphone et comme ça on sait d'où elle vient. En fait, il y a un indicatif pour le Mexique et après par région t'as un sous-indicatif. Il n'y a pas de mexicaine dans l'histoire. Moi j'étais à 2 doigts de dire bah oui, plus 52 comme dans tout le Mexique. Je disais regarde, je cherche sur internet en 2 indicatif par état du Mexique et j'ai trouvé ville de Mexico. J'ai dit que c'était ça.
Il me fait ah mais c'est Ciudad de Mexico. Donc le mec connaissait tout. Donc si je disais Tijuana, il savait me dire que c'était Tijuana et il me disait mais c'est pas près d'ici, tu m'as menti. Truc hyper suspect en plus, je partais avec toutes mes affaires. Alors pour un week-end, j'avais besoin de tout ça. Genre, si je partais vraiment pour un week-end, j'aurais pris juste mon petit sac à dos. Et donc ça je m'étais dit putain, ça se trouve il va me dire un truc. Je voulais ouvrir le truc, je l'ai débrûlé. J'en ai marre. C'est quoi cette semaine là? Il n'y a rien qui va. Ça n'allait pas au ranch. Je lui demande de partir. Il me dit non. Je me dis ok, c'est pas grave. Demain je pars. Il me dit viens, on va à la rivière. Je paume mon téléphone. J'arrive ici. Là j'ai mal au genou. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça sort. J'ai mal, mais genre vraiment mal. Hier soir, j'étais en train de m'arranger avec mon nouveau téléphone. J'ai dû créer un nouveau compte Google pour avoir accès à WhatsApp parce que ça fonctionnait pas avec mon ancien compte Google. J'étais dormir à 23h alors que j'étais explosé, que j'en avais ras-le-bol et que mon téléphone je l'avais plus. Au moment où je vais dormir, je commence à marcher, le plafond était très bas, je me prends une poutre pleine de poire, je continue mon chemin, je me ramasse un tabouret dans l'orteil. Et là aujourd'hui j'éclate les céréales dans tous les sens là. Mais on se décourage pas. Face à ce genre d'événement, patience. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Si ça arrive pour une bonne raison, c'est que ça devait se passer comme ça. Zero regrets. Est-ce que vous avez la ref ou pas? Du mec qui a alors, un tatouage et c'est écrit regrets, pas regrets. Alors, si vous l'avez pas, c'est un peu nul quoi. Je vais manger mes céréales, je pense. Et c'est là que tu te dis, ok, c'est pas tout rose tout le temps. Et je pense que c'est important que vous le sachiez aussi. Je me suis promis de vous dire la vérité, alors je vous l'ai dit. C'est vraiment chouette. Et parfois, bah oui, il y a des moments où c'est un peu moins chouette. Mais c'est comme ça. C'est pas parce qu'on a un téléphone première génération, il y a zéro problème. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que je peux appeler mes parents? Oui. Est-ce que je peux appeler les urgences? Oui. C'est quand même dingue comment sur ma chaîne, la moitié de mon contenu, c'est moi qui mange ou c'est moi qui bois. Là, ça va moyen. J'ai mal au genou depuis hier soir, mais genre là, je peux à peine marcher dessus. Tout d'un coup, je m'étais dit que je vous montrerais tout, bah, je vous montre ça aussi. Bon, comme ça n'allait pas, bah... Je suis dans un centre médical. Je viens de m'enregistrer. Tu es infiniment nombreux. Ok, bon, drôle de journée encore. Je suis allé voir du coup le médecin pour ma jambe. Il m'a dit que c'était sûrement un muscle qui était fatigué. Et donc j'ai reçu une petite injection relaxant musculaire comme ça. Et j'ai une prescription pour des médicaments. Je viens d'aller les chercher. Donc voilà, ça va s'améliorer avec le temps. C'était vraiment dur ce matin quand je me suis réveillé parce que genre, je pouvais à peine marcher. J'ai mes parents au téléphone. C'était un peu hard, j'avoue. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, c'est pas grave, on avance, c'est peut-être pas la semaine la plus marrante du voyage, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Là du coup je me repose à l'hôtel et je vais rester encore 2 nuits ici, puis je rejoindrai Mariana à Maui à mardi. Voilà, donc le temps que mon genou se repose parce que j'ai besoin de ça. Là maintenant j'ai terminé la soirée sur un peu de montage vidéo. J'ai repris le bus aujourd'hui pour retourner à Kofladea des Sushitlan, où j'étais arrivé, vous savez, dans le petit café. J'étais d'abord allé à Sushitlan, j'avais le problème là où je m'étais un peu chié dedans. Maintenant je suis à Kofladea des Sushitlan, c'est le jour du marché aujourd'hui. Et Maui va me rejoindre ici avec les autres volontaires. Et ensemble, on va faire le marché. À mon avis, on va manger ici. Et puis on retournera au ranch. Enfin, mon Dieu, vous pouvez pas savoir comme je suis content. Je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué. J'étais censé me reposer. Bah, ça m'a fatigué ce week-end. Ce matin, je me pose sur un banc. Je venais de faire le check-out de ma chambre. J'avais laissé mes affaires là-bas. Juste le temps d'aller à la gare des bus. Je me mets sur un banc dans Colima, dans un parc. Je me suis fait chier dessus par un oiseau. Je vous jure, je sais pas ce qui se passe. Mais je pense que l'univers a un truc avec moi là cette semaine. Je sais pas quoi, hein, mais c'est hard. Pas exister. En attendant, passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Et nous voilà, de retour à Sol Rosa. Ah, mon Dieu. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content là. Je pense que c'est ce qu'il me fallait. Vous vous rappelez, on était ici, on travaillait la fois passée. Eh bien, aujourd'hui, on a continué. Avec une équipe de plusieurs hommes qui sont en fait un groupe de musique de Colima et qui sont de passage pour faire un clip ici. On a travaillé aujourd'hui ici pour faire une autre étape du processus de construction. Remplir les interstices de bambou dont je vous avais parlé la fois passée. C'est franchement chouette à faire. C'est un peu le même travail que je faisais dans l'ancien ranch. C'est un peu des techniques différentes, donc vraiment j'aurais eu l'occasion de voir différents trucs. Ça me fait vraiment du bien. Le travail, et puis rien que la présence de Maui et d'Isaac, ils sont vraiment là pour moi. Et je l'avais dit dans le documentaire déjà, c'est vraiment une petite famille en fait. Et c'est ce qu'ils font transparaître, c'est ce qu'ils donnent comme impression et c'est ça qui fait du bien. Et là, à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin parce qu'il n'y a rien qui allait.
Enfin, c'est ce que je pensais. Mais j'ai eu le temps de relativiser. C'est hyper important. C'est super dur à faire aussi, mais c'est hyper important. Toutes les choses qui me sont arrivées, comme j'ai déjà dit genre 50 fois dans la vidéo, et à chaque fois que je le disais, le lendemain il se passait un nouveau truc, donc je devrais peut-être arrêter de le dire. Mais je m'en fous. Si ça m'est arrivé, voilà, c'est pour une raison. Mais tout ce qui s'est passé, c'est des trucs qui sont pas importants au final. Le plus important, c'est de savoir que je suis en vie, je suis au Mexique, et que je vais bien. Et c'est ça la leçon que on doit tous retenir. Même si vous m'avez vu pleurer dans cette vidéo, même si vous m'avez vu avoir du mal dans cette vidéo, bah au final je vais bien, je suis dans un endroit qui me plaît, encore pour une semaine, et après je bouge dans un autre état, et je vais encore avoir du changement, ça va être chouette. Cette vidéo elle aurait été hyper conversationnelle, je pense. Et ben en fait je pense que ça m'a fait du bien aussi de pouvoir un peu me livrer à vous à travers la caméra pendant la semaine difficile que j'ai vécue. En tout cas merci pour tout, merci pour votre écoute, merci pour votre visionnage, merci pour tout ce que vous m'apportez, vos messages de soutien. Maintenant voilà, on se retrouve dans pas longtemps sur Allons voir. Tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends? Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes y'a un blizzard, teubé mystique, loser au grand cœur. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge. Nique sa mère le blizzard, nique sa mère le blizzard.